105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons donc l'évocation de la guerre du 5 juin au 15 octobre 1977. Nous étions en train de parler de la complicité du gouvernement français. Donc ensuite nous passerons à la présence des Angolais aux côtés des troupes de Sassou, des Cobras, pour justement terrasser les forces de Pascal Lissouba. Mais nous disons d'abord, c'est avec l'argent du Congo que Sassou corrompt tout le monde. Aujourd'hui, si jusque-là la France n'a pu rien faire avec sa diplomatie depuis Yves Le Drian, que nous avons traité de Yves Le Truand, depuis qu'il est parti, rien ne change au Congo. Ce ne sont pas ces petites menaces-là qui vont changer la vie d'un dictateur comme Sassou, le maître chanteur. Sassou Nguesso a confisqué le pouvoir au Congo et comme nous le disons, il est responsable du génocide et des crimes contre l'humanité, que la communauté internationale le traduise à la CPI. De toute façon, il n'échappera pas à la CPI, parce que tous les crimes qu'il a commis, justement, relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, les statuts de Rome. Que tous ceux qui ont aidé ce criminel génocidaire vont justement témoigner à cause de leur complicité. La France donc doit le savoir. Et c'est pour ça que nous demandons avec insistance, il y aura peut-être une indulgence si la France retrouve ses valeurs humanitaires en favorisant une véritable démocratie en Afrique et particulièrement au Congo. Parce que la seule exigence pour le développement et le rayonnement d'une francophonie ou d'une véritable francophonie serait effectivement que la France continue d'appliquer les principes de la conditionnalité de l'aide française au seul pays engagé dans le processus démocratique, de la bonne gouvernance, de l'alternance politique et dans le respect des droits de l'homme. Ce que nous avons exigé de Mitterrand, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons été de ceux-là justement qui ont favorisé ce qu'on appelle le sommet Labol, où Mitterrand a fait un discours très important sur la conditionnalité de l'aide française aux démocraties. C'est là où il y a eu cette petite ouverture. En tout cas, la coopération internationale ne doit pas être une générosité sournoise qui encourage des dictateurs entretenus aux frais des contribuables français, parce qu'il faut le dire, parce que la fortune personnelle de certains dirigeants tyranniques comme Sassou Nguesso dépasse largement la dette extérieure et intérieure souvent de leur pays, parce que qu'est-ce qui vous dit que Sassou ne dépasse pas finalement le budget de la défense française en tant que réserve personnelle, au lieu d'exiger le respect et l'application des textes et des lois favorisant l'alternance politique dans ces États. Le trésor public français, par l'entremise des dirigeants corrompus, tente chaque fois d'éponger sans succès leurs dettes et à intervenir auprès des institutions de Bretton Woods pour faire plaisir à ces agents paresseux et criminels d'Afrique, comme l'a dit le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui dit que Sassou est un président paresseux, et ça c'est confirmé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il
qu'il a mis en prison, c'est un prisonnier personnel de Sassou. Nous le savons bien. Donc, nous disons à la France, en ne favorisant pas la démocratie en Afrique, dans un futur avenir, la France risque de se refermer sur elle-même et abandonner les marchés africains à ses concurrents, justement, qui aggraveront les difficultés économiques de la France. Alors maintenant, nous pouvons passer, justement, à l'intervention des forces militaires angolaises en 1997 au Congo. Parce que ça, c'est aussi une violation sérieuse de la Charte des Nations Unies. Parce que le soutien décisif que l'armée angolaise avait apporté au Cobra, milice privée donc de Sassou Nguesso, en octobre 1997, afin de permettre à celui-ci de triompher militairement et anéantir du même coup le pluralisme politique et démocratique, mérite une attention toute particulière dans l'histoire mouvementée de notre pays. Cette intervention de l'Angola est, à n'en point douter, unique, parce que les forces de Sassou n'étaient pas l'autorité légitime. L'intervention militaire angolaise dans le sud du Congo, à la demande de Sassou, avec la bénédiction de la France, c'est-à-dire de Jacques Chirac, était inappropriée et violait le droit international. L'Angola a enfreint le droit international, non seulement humanitaire, mais le droit international également des droits de l'homme. Donc son engagement militaire dans la guerre civile congolaise a fait de nombreuses victimes non combattantes lors des attaques des forces angolaises, notamment à Diata et dans le sud du Congo. On a vu. Donc cette intervention réalisée avec le soutien du gouvernement français ne doit pas être oubliée, car la souveraineté du Congo a été gravement mise à mal par un État africain qui, depuis ces tristes événements, détient la clé de la solution même de la question nationale du Congo-Brazzaville. Oui, l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies stipule que les membres de l'Organisation des Nations Unies s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. C'est pour cela justement ce désordre qu'on a étendu juste dans l'est de la RDC. Et Sassou va épauler justement le dictateur Kagame pour continuer à s'aimer le chaos dans cette partie du pays. Et beaucoup d'ailleurs, je dis à mes frères ou sœurs de la RDC, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui soutenir un Kabila qui revient aux affaires, soi-disant, c'est le Messie, il revient parce que il y a un désordre. Mais c'est lui qui a foutu la pagaille. Les accords avec les Rwandais. Quand vous hypothéquez la souveraineté nationale de votre pays, vous devez en assumer. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une complaisance. C'est parce que le président qui est là n'est pas outillé. Il faut le dire. Tshisekedi nous a déçus. Hein? C'est quelqu'un qui est en bourre, comme on dit. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? On lui a dit, voilà, pour le pouvoir, voilà, avant de chercher à changer la Constitution. Le changement de sa Constitution est légitime, d'autant plus que cette Constitution favorise justement le Rwanda à avoir une parcelle, une partie de son territoire. Donc, autrement dit, le recours à la force militaire par un État membre de l'ONU dans un autre État ou contre celui-ci est illégal en vertu du droit international que nous défendons toujours. Parce que cette règle est cependant sujette à 3 exceptions. L'action militaire motivée par la défense, la légitime défense, l'action, bon, je peux dire, militaire autorisée par le Conseil de sécurité en vertu donc justement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et l'action militaire sur la base du principe de l'intervention sur invitation. Lorsqu'un État est appelé à venir secourir, c'est ce que j'ai dit au début quand j'ai parlé de l'Angola, si c'est le gouvernement Lissouba qui avait demandé le secours de l'Angola, oui, c'était normal. Mais c'est pas les rebelles qui demandaient à une autre puissance de venir secourir pour renverser le pouvoir en place. C'est là où justement la difficulté. Donc ce principe permet ce qui suit. Il serait donc possible pour un État de demander
à un autre État ou à d'autres États de recourir à la force militaire sur son territoire en invoquant justement le principe juridique international de l'intervention sur invitation. Or, l'Angola est coupable d'un manquement quant au respect justement du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l'homme et en droit international tout court, parce que son intervention dans les affaires souveraines du Congo présente une base juridique uniquement si l'invitation en question était délivrée par le gouvernement légitime de l'État et non par une force rebelle, ou une force d'opposition. Donc l'immixtion dans le règlement d'un conflit spécifiquement interne de la part d'un pays avec qui nous n'avons aucun traité d'assistance militaire ne devra se traduire que par une plainte devant un tribunal international. D'autant que nous ne savons pas précisément ce que ce deal spécial impliquant deux présidents en exercice, c'est-à-dire Jacques Chirac à l'époque et Dos Santos, est un chef-d'œuvre. Le général Sassou Nguesso a dû coûter au trésor public congolais beaucoup, ça a dû verser beaucoup d'argent, dû coûter cher. Je pense que nous avons fini avec cette partie et nous fixons rendez-vous pour demain ou la prochaine fois. Peut-être nous allons parler de l'attribution de la Légion d'honneur par complaisance aux membres du clan dictatorial qui soutient justement, qui encourage la répression des crimes contre l'humanité au Congo. En tout cas, merci. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Moi, j'aime.